Bonjour à chacun et à chacune ce matin. Ça fait plaisir d'être à nouveau au milieu de vous. Et nous sommes très heureux de partager ces moments de communion fraternelle, ces moments de joie et de louange pour notre Dieu. Merci à Philippe pour l'invitation qu'il m'a adressée. Tout en étant à la retraite, on est content quand même d'être encore actif et de pouvoir nous rendre utiles là où c'est nécessaire, de temps en temps. Et ce mois de juillet, je vais prêcher 3 fois. Au mois de juin, j'ai prêché 3 fois, 3 dimanches. Donc, vous voyez que, on reste actif pour le Seigneur. Alléluia. Voilà. J'aimerais partager avec vous un thème sur les recherches et les investigations des prophètes. Et nous allons lire 2 textes. Le premier dans la première épître de Pierre au chapitre 1, et nous lisons les versets 3 à 12. Je ne sais pas si vous affichez le texte d'habitude ou pas. 1 Pierre 1, 3 à 12. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Les prophètes qui se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. On reviendra sur ce texte un peu plus tard. Puis dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 19 à 21. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. La grande différence qui caractérise la Bible
des autres livres des grandes religions, c'est l'élément prophétique. Cet élément prophétique parcourt toute la Bible de la première à la dernière page. Or, cet élément prophétique est quasiment absent du Coran et ne se rencontre pas non plus dans les écrits bouddhistes ou hindous. Le grand fil rouge qui se dévoile au fur et à mesure de la lecture de la parole et de son étude est l'annonce du salut que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde pour l'humanité déchue. Ce salut, apporté par Jésus-Christ et dont nous sommes les heureux bénéficiaires, a été abondamment annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. On recense plus de 300 prophéties rien qu'au sujet de Jésus, de son lieu de naissance, de son ministère, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et même de l'établissement de son futur règne. Quelques-unes de ces prophéties sont très connues. Je pense à cette prophétie de Michée, que l'on cite très volontiers à la période de Noël. « Et toi, Bethléem, petite entre les villes de Juda, de toi naîtra celui qui apportera le salut, etc. » On peut penser aussi à une prophétie de Jésus, une prophétie concernant Jésus dans le psaume 22, ce psaume 22 qui décrit toutes les souffrances de Jésus sur la croix, qui souligne même qu'ils se partagèrent la tunique. C'est extraordinaire, 1000 ans avant, ce détail apparaît dans le psaume 22. On pourrait multiplier ainsi les exemples de toutes les prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament ont ainsi annoncées. Cette annonce prophétique a beaucoup troublé les prophètes. Cette annonce prophétique les a souvent questionnés. Ils ont réalisé que les événements qu'ils annonçaient étaient comme de la fiction. Ça dépassait leur entendement. Ce n'était pas évident de prophétiser de telles choses à cette époque-là où ils ont vécu. Et surtout, eh bien, la Bible nous montre qu'ils auraient bien aimé savoir quand ce qu'ils annonçaient allait s'accomplir. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous. Qu'est-ce exactement un prophète ? Le prophète, dans la parole, et notamment dans l'Ancien Testament, où c'est plus visible que dans le Nouveau, le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Le prophète, il parle de la part de Dieu. Et prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine, c'est apporter une parole qui convient pour une situation donnée, qu'elle soit du passé, qu'elle soit du présent ou qu'elle soit de l'avenir. La note spécifique de la prophétie, c'est son caractère particulier. Une parole inspirée par Dieu, donnée à une personne ou à un peuple précis ou un groupe particulier, dans un but spécial et à un moment particulier. Je répète donc, la prophétie, c'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe particulier dans un but spécial et à un moment particulier. Et l'accomplissement de la prophétie, elle vient authentifier le prophète. Si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est que le prophète n'a pas parlé
de la part de Dieu. Et vous connaissez ce critère qui a été établi par Moïse, notamment dans le Deutéronome au chapitre 18 et au verset 15 à 22. Moïse dira « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Là, il parle déjà de Jésus. « C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Il ne voulait pas renouveler l'expérience du Sinaï. Alors Moïse dira, je vous enverrai un prophète comme moi qui vous parlera de la part de Dieu. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Et on se souvient, pour ceux qui lisent l'Ancien Testament, le combat de Jérémie contre les faux prophètes qui pullulaient à l'époque, juste avant la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Nous avons lu aussi dans la deuxième épître de Pierre que ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Ce n'est pas par une volonté humaine. Et toutes les prophéties contenues dans l'Ancien Testament, on en trouve quelques-unes, parce qu'il y a le prophète Agabus dans le Nouveau Testament qui viendra annoncer une famine sous le règne de Claude. Il annoncera comment Paul sera arrêté, sera ceinturé, prisonnier, etc. Agabus le prophète était lui aussi inspiré de la part de Dieu, parce que les choses se sont accomplies littéralement. Mais ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Toujours se souvenir de cela, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure sur la valeur des prophètes aujourd'hui, de leurs paroles, et puis la différence qu'il y a entre le ministère de prophète et celui qui, dans l'Église, est appelé à prophétiser. Celui qui est appelé à prophétiser dans l'Église, selon le don de prophétie, il exhorte, il console, il encourage, mais il n'annonce en général pas l'avenir. Il nous est dit que pour ces prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit de Christ était en eux. L'Esprit de Christ était en eux. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Il était à l'œuvre à la création, mais ensuite il était à l'œuvre tout au long du parcours des différents hommes et femmes que le Seigneur a suscités dans l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ était à l'œuvre. Et il était dans ces prophètes. Dans ces prophètes qui ont annoncé des choses extraordinaires. Quand on pense à Ésaïe, Ésaïe qui a annoncé tellement de belles choses concernant la venue de Jésus. Quand Ésaïe dira « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ésaïe qui prophétise, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. » Il annonce là quelque chose qui est bien au-delà de son propre ministère. Il annonce quelque chose qui le dépasse totalement, parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Et dans cette annonce faite par Ésaïe du ministère de Jésus, Ésaïe qui a annoncé aussi toutes les souffrances de Jésus dans Ésaïe 53, ce chapitre que l'on connaît bien. De qui parlait le prophète? Ça a été l'interrogation de l'eunuque éthiopien à Philippe. L'eunuque éthiopien, dans Acte 7, il lisait le chapitre 53 d'Ésaïe. Et il pose la question à l'eunuque, il pose la question à Philippe. L'eunuque pose la question à Philippe, mais de qui parle le prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'Ésaïe a subi tout ce que décrit Ésaïe 53? L'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, il est intrigué, il est interloqué, il se dit, mais attendez, je suis en train de lire quelque chose là, mais ça concerne qui? Et vous ne pensez pas qu'Ésaïe, quand il a annoncé cela, il s'interrogeait aussi? Ils ont fait de ces prophéties l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils étaient intrigués de ce qu'ils annonçaient qui était bien au-delà de ce qu'ils osaient penser, imaginer ou même croire. Ils ont annoncé des choses qui étaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient penser. Donc, l'Esprit de Christ était déjà en eux. Quand Ésaïe a annoncé les temps messianiques, dans Ésaïe 11, quand il a annoncé la venue du règne de Christ, là aussi, il annonce des choses qui sont bien au-delà de ce qu'il peut lui-même penser ou croire. Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront tous ensemble et un petit garçon les conduira, etc., etc. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Quelle portée que ces paroles! Et lorsque David, lui aussi, qui a écrit de nombreux psaumes messianiques, David extrêmement doué pour la poésie et la musique, David qui dans le psaume 22, comme je l'ai déjà dit, a décrit les souffrances de la croix. On va prendre quand même ce psaume pour voir à quel point il est précis dans les souffrances que Jésus a endurées. Psaume 22, on va juste lire quelques versets qui sont tellement parlants, tellement importants. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. J'ai soif, a dit Jésus. J'ai soif. Des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. L'Esprit de Christ était déjà dans David, sur David, et l'Esprit en eux attestait déjà les souffrances de Christ. Le psaume 16, verset 10, annonce la gloire de la résurrection. Non seulement la souffrance, mais la gloire de la résurrection. Cette gloire qui a suivi l'ignominie de la croix. 16, verset 10. «
car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre ou la corruption, comme il est dit dans le Nouveau Testament. Tu me feras connaître le sentier de la vie, etc. La résurrection. Et Jérémie. Et Jérémie, qui vit au sein d'un peuple rebelle, d'un peuple qu'il essaye de ramener vers l'Éternel. Il prophétise, il est le porte-parole de Dieu. Il veut vraiment que ce peuple qui s'est détourné pour adorer les idoles, pour abandonner l'Éternel, il veut vraiment que ce peuple revienne à l'Éternel. Il est donc là au milieu d'un peuple idolâtre, d'un peuple qui est sourd, d'un peuple qui est rebelle, d'un peuple qui le fera souffrir, qui le jettera dans une citerne. Jérémie, il annoncera à ce peuple rebelle, il annoncera la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, alors qu'ils n'en ont que faire quand Jérémie écrit cela. Mais que faire? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mais ça ne les intéressait pas, ils étaient loin de Dieu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, alors qu'il n'y en a presque plus qui connaissent l'Éternel à ce moment-là, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie, lui aussi, marqué par l'Esprit de Christ qui était en lui, a annoncé. Et je pense que Jérémie, en annonçant cette nouvelle alliance, devait se poser la question que s'est posée Ésaïe, que s'est peut-être posée David aussi, et d'autres prophètes. Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quand, Seigneur, tu me dis d'annoncer une nouvelle alliance, mais quand vas-tu conclure cette alliance nouvelle avec ce peuple si indifférent, si sourd à tes appels? C'est le propre de la prophétie, d'annoncer des choses alors que rien ne semble vouloir les confirmer. C'est le propre de la prophétie. Donc, pour revenir à notre premier texte dans 1 Pierre, où il nous est dit que les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Bon. Vous savez, tels des mineurs au fond de la mine qui creusent, qui taillent le roc pour arriver jusqu'au minerai ou pour découvrir le filon d'or, eh bien les prophètes ont cherché, ils ont creusé, ils ont interrogé l'Éternel. Ils scrutaient à fond, nous dit une version de l'Écriture. Ils scrutaient à fond. Ah, qu'est-ce qu'ils auraient aimé connaître ces temps de salut. Qu'est-ce qu'ils auraient aimé participer à la gloire qui était annoncée et qu'ils annonçaient. Qu'est-ce qu'ils auraient aimé connaître ces temps de rédemption. Qu'est-ce qu'ils auraient aimé rencontrer le Messie. C'était leur vœu le plus cher. L'Esprit de Christ les animait, leur désir de communiquer la bonne nouvelle du salut brûlait au-dedans d'eux. Qui sera l'homme dont Moïse a parlé? Je vous susciterai un homme parmi vous, un prophète. Qui sera ce Messie qui accomplira toutes ces prédictions dans sa personne et dans son œuvre? Et toutes ces interrogations les ont accompagnés durant leur pèlerinage terrestre. Et quel fut le résultat de toutes ces recherches et investigations?
il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour eux de connaître ces temps et ces moments de gloire, de salut, de rédemption. Le glorieux message du salut, le glorieux message du pardon et du don gratuit de la vie éternelle, eh bien, il est pour nous aujourd'hui. Il est pour l'Église. Il est pour tous les humains qui, un jour, ont placé leur confiance dans le Seigneur, qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ. Ce glorieux message du salut, il est pour nous aujourd'hui. Il est pour toi, peut-être, qui n'est pas encore au Seigneur, qui n'a pas compris la valeur et la portée du sacrifice de Jésus. Il est pour toi ce salut. Les prophètes ont cherché à comprendre, mais toi, tu peux le découvrir, l'expérimenter pour toi personnellement. Et puis, il nous a même dit quelque chose d'assez particulier. Il nous a dit que ce salut est si grandiose que même les anges désirent y plonger leur regard. Les anges qui n'ont pas droit à la rédemption parce qu'ils n'ont jamais péché, je parle des anges qui sont dans le ciel avec Christ et non pas ceux qui sont déchus évidemment, ces anges dans le ciel qui n'ont jamais connu la rédemption, qui ne connaîtront jamais le fait d'être sauvés, de connaître la rédemption, eh bien les anges, ils désirent plonger leur regard dans ce secret extraordinaire, dans cet amour de Dieu. Ils désirent, eux aussi, contempler d'une manière extraordinaire, d'une manière magnifique, ce salut qui est le nôtre aujourd'hui. Nous aimerions parfois bien connaître l'avenir, pour être peut-être rassurés. Tout ce qui concerne ce domaine de la prophétie biblique nous intrigue, nous fascine ou tout simplement reste incompréhensible pour nous. Les gens, et puis les chrétiens aussi, ont toujours été avides de connaître leur avenir. C'est tellement ancré dans la nature humaine que pour apaiser la peur du futur, nos contemporains sont prêts à consulter horoscope, voyant de tout poil, médium, cartomancienne, etc. Cela ne nous concerne pas, nous n'avons pas à aller les consulter, c'est condamné, c'est en abomination à l'Éternel. Mais dans l'Église, on est parfois aussi friand de prophéties. On aime les ministères prophétiques quand ils nous visitent et puis qu'ils viennent, ils nous imposent les mains, ils nous disent voilà, etc. Tu vas connaître ceci, tu vas connaître cela, tu as peut-être un ministère de la part de Dieu, tu vas peut-être connaître une jeune fille, tu vas te marier. Enfin, voilà. C'est des choses que l'on entend parfois dans nos églises. Alors je ne les rejette pas en bloc. Je ne suis pas anti-prophète. Il nous est dit, la prophétie, qu'il faut examiner toute chose. Et je crois que c'est important d'examiner toute chose. Il y a eu toute une vague prophétique dans les années 90, début des années 2000 aussi. On a vécu des choses belles, mais parfois des choses dérangeantes. Et quand j'enseignais à l'école biblique, à Libetto, j'avais l'habitude de dire aux étudiants, voilà, vous avez peut-être reçu une prophétie qui vous donne peut-être une direction, qui vous donne peut-être ceci ou cela. Mais attention, ne partez pas sur une seule prophétie comme ça. Vous la prenez pour vous, vous la gardez dans votre cœur, vous la rangez peut-être dans un tiroir ou bien sur une étagère, puis vous attendez qu'il y ait confirmation. S'il y a confirmation, une fois, voire deux fois, n'ayons pas peur de faire comme Gédéon, eh bien, c'est que Dieu a vraiment parlé par le prophète.
Mais s'il n'y a pas de confirmation, ne partez pas tout de suite sur une parole de prophète. Demandez toujours des confirmations. C'est là que nous devons apprendre à éprouver les prophéties et nous devons apprendre à les gérer avec sagesse. Savoir attendre, savoir demander des confirmations au Seigneur. Le Seigneur nous demande, c'est vrai, de marcher par la foi, un pas à la fois, en lui faisant confiance pour l'avenir. Si je me souviens bien du témoignage de Rebecca, je l'ai lu, je l'ai entendu, et si je me souviens bien, tu as eu plusieurs paroles qui sont venues t'encourager. C'est bien ça, hein? Plusieurs paroles. Et c'est au bout de 3, 4, je ne sais pas combien, 4 paroles que tu as enfin reçues. Vous voyez? Je crois 5 même, hein? Ouais. Je crois qu'on doit avoir cette sagesse. Avoir cette sagesse. De dire, voilà, le Seigneur a parlé. Peut-être lors d'un don spirituel, d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse dans l'Église, on la reçoit. On la reçoit si on se sent concerné. On la met peut-être de côté en demandant au Seigneur des confirmations. Je vais vous raconter une petite expérience. C'était peu de temps après la fin de mes études à l'IBTI et le jour de la remise des diplômes, j'ai été trouver celle qui est aujourd'hui ma femme et je lui ai dit « Je crois que voilà, le Seigneur nous destine l'un à l'autre. Je t'aime. Est-ce que tu penses que ça serait juste qu'on commence une fréquentation ?» Je l'avais vue à l'école biblique, j'avais vu son sérieux, j'avais vu qu'elle aimait le Seigneur, qu'elle était prête à le servir. Donc j'ai dit, mais ça, c'est certainement une bonne épouse pour moi. Alors, on s'est parlé, puis comme on se séparait le lendemain, et qu'on n'allait pas se revoir pendant 1 mois et demi, j'ai dit, bon, on s'interroge, on interroge le Seigneur, on prend le temps, et quand on se reverra, 1 mois et demi plus tard, on fera le point, puis si on a le feu vert du Seigneur, tout va bien. On se fréquentera, on annoncera qu'on est ensemble. Ah non, non. C'était oral. Pleinement oral, pas de petits messages secrets. Non, non. Voilà, on s'est séparés. Moi, je faisais une tournée avec le doyen de la faculté, de l'école biblique. Il m'avait pris comme interprète parce qu'il parlait anglais, puis moi, je me débrouille bien à interpréter. Donc, il m'avait pris avec lui, on a fait toute une tournée. Et puis, une des premières églises qu'on fréquente, j'entends cette parole qui était donnée un jour. Tu dois apprendre à dire non pas ma volonté, mais la tienne. Ouf. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Ensuite, continue notre tournée en France, une autre église sur la Côte d'Azur, cette fois, et une prophétie qui était un peu semblable. J'ai dit, est-ce que c'est pour moi? Et après, je peux vous dire, j'étais content de quitter la France et d'aller en Italie pour ne pas entendre une nouvelle prophétie. Oui. Tout ça pour dire qu'il faut éprouver les prophéties, vraiment les éprouver avec beaucoup de sagesse et ne pas partir sur une seule parole. Notre avenir, en tant que chrétien, notre avenir, il est tracé devant nous. Notre avenir, c'est la gloire avec le Seigneur, si nous restons fidèles jusqu'à la fin. Notre avenir, il est tracé. On n'a pas besoin d'avoir
beaucoup d'indications. Si tu restes fidèle au Seigneur, ta place, elle est dans le ciel avec lui. On n'a pas besoin de recevoir constamment des choses comme des prophéties pour avancer dans la vie. Le Seigneur nous demande, comme je l'ai dit, de marcher par la foi, un pas à la fois, en lui faisant confiance pour notre avenir. Puis on peut se souvenir de la parole de Jésus à Pierre. Dans le dernier entretien que Jésus a eu avec Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Vous connaissez ce passage dans Jean 22. À la fin de l'entretien, Pierre s'inquiétait de l'avenir de Jean. Et il aurait aimé savoir de quelle manière Jean allait mourir, puisque Jésus lui avait dit, toi, on va te ceindre, etc., tu seras conduit, et tu vas partir comme ça, tu vas mourir comme ça. Pierre a dit, mais et Jean alors, lui, comment est-ce qu'il va mourir ? Ce n'est pas textuel, mais enfin c'est ce qu'il veut dire. Et Jésus lui répondra, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Et je crois que je vais conclure mon message sur cet ordre de Jésus. Toi, suis-moi. Que t'importe l'avenir, que t'importe de savoir si X, Y, Z va faire ceci ou va faire cela. Ce qui est important aujourd'hui, c'est toi, suis-moi. Amen. Seigneur, on veut te dire merci ce matin pour l'unité de ta parole. Cette unité extraordinaire. L'Ancien Testament annonce le Nouveau. Le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. Il y a une unité parfaite dans ta parole. Merci pour ces prophètes qui avaient reçu l'Esprit de Christ et qui ont annoncé de tellement belles choses. Même s'ils n'ont pas réussi à discerner, à comprendre, à scruter les temps, les époques auxquelles ces choses se rapportent, leurs prophéties se rapportent. Seigneur, ils te sont restés fidèles jusqu'au bout. Et tu nous dis aussi ce matin, quel que soit ton avenir, toi, suis-moi. Amen.